Je vais marcher avec plusieurs textes ce matin parce que je commence une nouvelle série d'enseignements. C'est une série d'enseignements que nous allons suivre au cours de quelques dimanches. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce d'aborder cela. Je commence quand même avec un seul verset, alors un seul passage. C'est le passage de base dans Éphésiens chapitre 4, 11 à 15. Éphésiens chapitre 4, du 11e au 15e verset. Je vais prendre Éphésiens 4, du 11e au 15e verset, et je vais lire au nom de Jésus. J'étais en train de dire que je vais lire au nom de Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Je reprends, regardez bien ma main gauche. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ, du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. On acclame la parole de Dieu et on sera en train de reprendre place. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors ceux qui le savent, depuis quelque temps, depuis que nous sommes ici, je vais me le dire depuis cette année 2025, je suis très engagé à marcher avec deux langues. Donc prochainement, on aura deux services ici, le premier en swahili, le deuxième en français. Et je vais commencer à travailler dans les deux services. Pas en français avec interprète, mais dans le premier, je travaille en swahili. Et dans le deuxième, je travaille en français seulement. Alors, je suis en train de m'exercer déjà. Donc, je suis en train de marcher avec les deux langues. Je suis bilingue. Je vais marcher et avec le français et avec le swahili. Alléluia. Alléluia. Alors, j'avais déjà annoncé cela et c'est depuis hier soir que nous l'avons annoncé, frères et sœurs. Nous commençons cette nouvelle série sur tout savoir sur l'église locale. Ah oui, il y a des concepts qu'il nous faudra comprendre encore ce matin. Tout savoir sur l'église locale. Kanisa la Pahali. J'espère que nous avons déjà tous entendu parler de l'église locale, ce qu'on entend par église locale. Surtout que déjà le concept église locale, c'est un concept composé. Il est composé de église, le concept qui nous est alors très familier. Ça, c'est un concept que nous avons tous les jours. Il est un concept, on entend tous les jours parler de église, kanisa et tout ça. Et c'est quoi l'église locale? Nous allons comprendre cela ensemble ce matin. Mais permettez-moi de vous fixer 3 objectifs. Plutôt 4 ou même 5 d'ailleurs. C'est 5. Et puis, je vais décoller ce matin et on sera en train de se dire les choses que Dieu a prévues qu'on puisse se dire ce matin. Alléluia. La première chose, frères et sœurs, par tout savoir au sujet de l'église locale, j'aimerais emmener tout fidèle de l'église ou de cette église, ou même tout celui qui viendra, fidèle de l'église ou pas, à comprendre ce qu'on appelle église. C'est quoi l'église, pasteur? C'est vrai que depuis l'école du dimanche, on nous a parlé de l'église. Banatongele chaka Dieu à Kanisa. Mais Kanisa ni nini pour de vrai? Quel est le vrai sens même de l'église? Quand on parle de l'église là, bibliquement parlant, qu'est-ce que ça signifie? Étymologiquement parlant, qu'est-ce que ça signifie? D'où est venu le mot église là? C'est venu d'où? Même dans la Bible, c'est venu d'où? On va comprendre cela ce matin. Alléluia. J'aimerais emmener tout fidèle aussi de cette église ou tout celui qui suivra cet enseignement, comme il y a ceux qui me suivent aussi sur Internet, à connaître les raisons d'être de l'église et aussi sa mission. Frères et sœurs, j'ai envie déjà de vous dire ceci, l'église n'existe pas que pour exister. Alléluia. Kanisa haiko tu juu ya kukua wapendwa.
Kanisa iko juu ya objectif zenye Mungu yepeke alishaka fixé. Kanisa ziko juu ya objectif de finalité que Dieu lui-même a préfixé d'avance. Il y a des choses que Dieu poursuit, frères et sœurs, avec l'église. Je vais le dire même comme ça. L'église, c'est comme une arme que Dieu utilise afin de cibler quelque chose quelque part. Est-ce que je parle ce matin? Et donc l'église n'existe pas que pour exister. Alléluia. Et si l'église a une mission, si l'église existe déjà pour des objectifs bien précis, frères et sœurs, c'est qu'il y a des choses que l'église peut faire et des choses que l'église ne peut pas faire. Parce que qui parle d'objectifs dit limite. Qui parle d'objectifs dit je peux faire ça et je ne peux pas faire ça. Parce qu'il n'y a que celui qui a des objectifs qui se fixe aussi des principes dans la vie. Alléluia. Et donc, kama kanisa ina existé dû à malengo fulani yenye Mungu yepeke alishaka préfixé d'avance. C'est que l'église a des limites qu'elle ne peut pas dépasser. Alléluia. Et on devrait aussi les savoir, frères et sœurs, au cours de cette série d'enseignements. 3, j'aimerais emmener tout fidèle de cette église, particulièrement, et tous ceux qui vont me suivre, à voir la nécessité d'appartenir à une église locale. J'ai entendu les gens dire, kanisa nayo wapi, kanisa kwanza ya mzuri, nzo ya muro, nzo niko muro, nzo ya ndani. J'ai entendu plusieurs fois les gens dire, on va parler de ça. On va voir comment c'est une grosse erreur. Ni makosa makubwa ukaendelea kukua ungali na ma réflexion za sawazi. Si tu as encore des raisonnements de ce genre-là, c'est une grosse erreur. Et ça va même t'emmener jusqu'à atteindre le péché. Ça va même t'amener au péché. Alléluia. Les gens, ils ont dit l'église, la meilleure église, c'est dans le cœur. C'est là que commence l'église. On peut même ne pas aller à l'église, c'est dans le cœur. Je vais vous montrer la nécessité. J'ai bien parlé de la nécessité, pas de l'importance. C'est-à-dire, appartenir à une église locale, c'est une nécessité. C'est quelque chose dont on ne peut pas se priver. C'est quelque chose qu'on ne doit pas éviter. C'est quelque chose qu'on ne doit pas sauter dans la vie en tant que chrétien. Alléluia. On va le comprendre ensemble avec la Bible. 4. J'aimerais emmener tout celui qui suivra cet enseignement à savoir à quel genre d'église il faut s'attacher. Parce que c'est aussi dangereux. Très dangereux même. J'avais l'habitude de dire ceci, je vais le dire quand je vais commencer à entrer dans le fond. Je crois que je ne vais même pas le dire aujourd'hui, mais prochainement. Frères et sœurs, quand les églises se multiplient, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a forte probabilité, il y a de fortes probabilités que les délinquants diminuent. Il y a de fortes probabilités que les crimes diminuent dans la société. L'Église contribue en soi à l'évolution, au développement, à la paix. Mais attention, on ne s'attache pas à n'importe quelle église. Alléluia. On ne s'attache pas à n'importe quelle église. Je vais vous parler de ça avec détail tellement que vous-même vous comprendrez que c'est important de prendre du temps, surtout avec Dieu, avant de s'attacher à une église quelconque. Je vais dernièrement emmener tout celui qui suivra cet enseignement à retrouver sa place dans l'église. Parce que il y a, en fait, je vais même le dire comme ça, c'est une chose de savoir à quelle église je vais m'attacher et c'est une autre chose de savoir ce que je dois faire dans cette église. Alléluia. Parce que déjà, je vais le dire comme ça, je le dirai encore plus profondément quand je vais arriver à ce niveau-là. Frères et sœurs, il n'y a personne que Dieu a attiré dans l'église comme ça. Personne que Dieu a appelé dans l'église comme ça, rien que pour être là et utiliser les genres de concepts « je suis chrétien simple ». Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a personne que Dieu a créé comme ça, surtout que Dieu a emmené comme ça dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Personne, frères et sœurs, n'a été emmené dans l'église par Dieu pour être chrétien simple. Ça n'existe pas dans la Bible. Et donc, au-delà de savoir à quelle église je dois m'attacher, il est important de savoir qu'est-ce que je dois faire dans cette église. Et on va le voir ensemble. Frères et sœurs, je commence avec quelques généralités sur l'église. Garantissez-moi un bon amen, je vais commencer à prêcher. Non, je disais que je vais commencer à prêcher ce matin. Frères et sœurs, le mot église vient du grec. En tout cas, soyez en train de noter parce que je vais dire des choses qui peuvent être nouvelles pour vous. Des choses peut-être que vous n'avez jamais entendues ou bien que vous aviez déjà entendues mais que vous devez bien fixer. Le mot église, il est né dans église, inatoka ndani ya grec. Ça vient du grec ecclesia.
Vous avez déjà entendu parler d'Ecclésia, n'est-ce pas? Ça vient d'Ecclésia. Et Ecclésia en soi vient aussi de deux mots grecs. C'est une composition de deux. Ça vient de ek et de kaleo. Quand on parle de ek, on parle de à l'extérieur ou bien en dehors. C'est une préposition qui signifie en dehors. Et quand on parle de kaleo, kaleo c'est un verbe à l'infinitif en grec qui signifie appeler. Ama kuita, je crois que c'est ça en swahili, non? Appeler. Ça veut donc dire comme ça, ça veut donc dire ceci. Dans l'étymologie grecque même, église signifie appeler en dehors de. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que ça vient de ces deux concepts-là. Et dans l'ensemble, on va donc définir l'église comme l'ensemble des hommes et des femmes qui sont appelés en dehors de. C'est un peu ça. Mais non, ils sont appelés en dehors de quoi, pasteur? Ils sont, déjà quand on dit que quelqu'un est appelé en dehors de, c'est qu'il est appelé à se distinguer. Est-ce que je peux commencer à parler ce matin? Je dis, quand on dit que quelqu'un est appelé en dehors de, c'est qu'il est appelé à se distinguer, à se démarquer de tous ceux parmi qui il était. Est-ce que je parle? Et donc, frères et sœurs, l'église n'est pas un refuge. L'église n'est pas un ensemble, un groupe des idiots ou des imbéciles. Non. L'église, c'est un ensemble de frères et de sœurs qui ont accepté de quitter la masse et de se démarquer dans la société. L'église, c'est un ensemble des hommes et des femmes qui ont accepté de dire, nous, on ne va pas faire comme tout le monde. On doit se démarquer, on doit se distinguer dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le vrai sens même de l'église, mes frères, l'église, ce n'est pas ça, mes frères. L'église, ce n'est pas pour les gens qui ont échoué dans le commerce, non. L'église, ce n'est pas pour les gens qui ont échoué au champ, non. L'église, c'est pour les gens qui ont dit, moi j'accepte de sortir de la marmaille. J'accepte de sortir de cette masse ici et j'accepte de me distinguer. Je suis appelé en dehors de. Tout le monde a l'habitude de dire que c'est impossible. Mais parce que moi, je fais partie de l'église, je vais dire que c'est possible. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ça l'église, mes frères. Vous savez, il y a plusieurs jusqu'à aujourd'hui qui ont encore cette conception que nous, quand on vient servir Dieu, c'est parce qu'on a manqué à faire dans la vie. Est-ce que vous savez que je suis juriste de formation? Quand je viens vous prêcher la Bible comme ça, c'est pas que j'ai manqué à faire. Je peux ouvrir un cabinet, me faire de l'argent là-bas tous les jours. Et donc, l'église, ce n'est pas un ensemble de gens qui sont moins intelligents, un ensemble de gens des étourdis. Non, frères et sœurs. L'église, c'est un ensemble des hommes et des femmes qui doivent accepter de se distinguer dans la vie, qui doivent accepter de sortir de la masse et d'être différents. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont appelés en dehors du péché. Ils sont appelés en dehors. Ils sont appelés en dehors des maux. Ils sont appelés en dehors des vices. Ils sont appelés en dehors, frères et sœurs, de la destruction. L'église, c'est un ensemble des hommes et des femmes qui sont appelés en dehors de tout ce qui déplaît à Dieu. L'église, c'est un ensemble des hommes et des femmes qui ont été vus sales quelque part. Et Dieu les a retirés de la saleté. Il a dit, je ne vous laisserai plus dans la poussière. Vous qui étiez là dans la boue, je vais vous faire asseoir avec les grands. C'est ça l'église, frères et sœurs. Il dit, il retire de la poussière l'indigent et il le fait asseoir avec les grands. Écoutez-moi, quand la Bible dit Dieu retire l'indigent de la poussière et il le fait asseoir avec les grands, la grandeur, ce n'est pas un chemin rempli de gens. Hein? Écoutez-moi, la grandeur, ce n'est pas un chemin où il y a beaucoup de gens. Le docteur Adams a dit, la grandeur, c'est un chemin où il n'y a pas d'embouteillage. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne savent pas payer le prix. Ils ne savent pas accepter de quitter ces standards où ils étaient dans la boue pour atteindre la grandeur. Et donc, frère âgé, quand Dieu est en train de dire il retire l'indigent de la poussière et il le fait asseoir avec les grands, c'est que cet indigent-là doit accepter de payer le prix de sortir de la poussière jusqu'à atteindre le niveau de la grandeur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et donc tu dois accepter de te distinguer. Vous savez, quand je parle de distinction là, ce n'est pas facile, hein? Quelqu'un qui se distingue, même ceux qui font les distinctions à l'école, vous savez que ce sont des gens qui acceptent de faire toute une nuit. Il se met sur sa table de travail de 20h jusqu'à 5h pendant que vous tous vous êtes en train de ronfler. C'est ça le prix de la grandeur. C'est ça le prix de la distinction. Et donc Dieu est en train de nous appeler à accepter de faire ce qui est dur pour le monde afin d'être différent. La distinction et la différence, frères et sœurs, c'est le prix de quelqu'un qui a dit j'accepte me faire souffrir. J'accepte
de subir ça. C'est que tout le monde ne peut pas accepter de subir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ça le vrai sens même de l'Église. Retenez aussi une deuxième généralité, frères et sœurs. L'Église universelle est unique. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'Église universelle. Je suis dans les généralités, comprenez que je marche avec tout à la fois. L'Église universelle est unique et a comme dirigeant Jésus-Christ. Dans Éphésiens 4, le verset 4, la Bible dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 15, le 41e verset, la Bible dit « Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. » Là, on parle de la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle église universelle et ce qu'on appelle église locale. Vous avez déjà entendu parler de ça, n'est-ce pas? L'église universelle, elle est unique, comme je l'ai dit, et c'est cet ensemble de tous les chrétiens. Il constitue ce qu'on appelle église universelle. Elle est unique, elle n'a pas de dénomination. On ne l'appelle pas église telle ou bien église quoi. Non, elle n'a pas de dénomination, elle n'a pas de couleur. C'est cet ensemble-là. Elle nous réunit, nous tous qui avons accepté de croire en Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Mais l'église locale, elle est multiple, comme je l'ai dit. C'est ce qui nous a été montré dans Actes des Apôtres ici. Ici, on ne parle pas de l'église, mais on parle des églises. Quand on parle des Actes des Apôtres, ils sont en train de sillonner les villes pour aller fortifier les églises. Là, on parle de l'église locale. C'est là qu'on peut entendre parler de l'église Vérité Éternelle, église Church on the Rock, la Combation, Arche de l'Alliance, les églises Philadelphie et tout ça. Ça, ce sont les églises locales. Et c'est ça la différence effectivement qu'il y a. J'ai dit que l'église universelle est unique. Et là, comme chef, Jésus-Christ. Alors que l'église locale est multiple. C'est là qu'on a les dénominations, les communautés, les confessions religieuses. Et elles ont comme chef soit les représentants légaux, soit les pasteurs principaux, les visionnaires des ministères. Vous comprenez un peu ça? Il y a plusieurs chefs au-dessus des églises locales. Et ceux-là, ils sont mandatés par le chef suprême qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et le mot église s'emploie de 4 manières différentes dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on parle d'église, wakati yenyewe tunazungumzia kanisa ndani ya Agano Jipya, iko banaitumikisha munamna ine ndani ya Biblia. Dans le Nouveau Testament, mu Agano Jipya. Dans la Nouvelle Alliance, premièrement, dans Actes des Apôtres 19, 32, 39 et 41, ce mot église là désigne un groupe de citoyens. Pour ne pas dire une foule ou une foule en émeute, un groupe de citoyens. Quand on parlait d'un groupe de citoyens, dans Actes des Apôtres 19, là-bas, on parlait d'un groupe, en fait, on parlait d'église. Ce mot, l'église, le mot église représente un groupe de citoyens. Deuxièmement, appliqué au peuple de Dieu, lorsque ce mot est appliqué au peuple de Dieu, le mot église est utilisé de 3 façons. D'abord, il désigne l'église universelle, comme nous venons de le voir, et tout le peuple de Dieu sauvé par le Christ. On appelle ça aussi église, comme je venais de vous le dire. Et ça, c'est même ce qu'on appelle église locale. Troisièmement, le terme église s'applique à l'église locale. J'étais en train de le dire aussi tout à l'heure. Et nous l'avons vu dans Actes des Apôtres et même dans Romains chapitre 16, le 16e verset. La Bible dit « Saluez les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises du Christ vous saluent. » On parlait de toutes les églises. Toutes les églises. Là, on parle du concept d'église encore. Et finalement, la 4e manière dont on utilise le mot église dans la Nouvelle Alliance, c'est finalement le terme qui est utilisé pour désigner les réunions ou assemblées locales. Vous avez déjà entendu, n'est-ce pas, quelqu'un dire « je vais à l'église ». En réalité, quand il dit « je vais à l'église », ce n'est pas pour aller rencontrer un groupe de citoyens, mais c'est pour aller au culte. En réalité, il est en train de dire « je vais au culte ». En soi, c'est aussi comme ça qu'on utilise le mot « église » dans la Nouvelle Alliance. Regardez dans 1 Corinthiens 14, 19, 23, 26, 28 et 35, on utilise le mot « église » pour désigner les cultes, les rassemblements comme ceci. Comme quelqu'un peut quitter la maison, maintenant il dit « je vais à l'église ». Et il vient au culte. Cela est aussi admissible dans la Nouvelle Alliance. Alléluia.
Alors, je vais donner une autre généralité, ce que l'Église, frères et sœurs, n'est pas un lieu où l'on vient calmer sa conscience après avoir péché contre Dieu. Est-ce que je peux dire la vérité ce matin? Je peux dire la vérité ce matin? Frères et sœurs, je vais vous donner une vérité. Quand vous avez péché, en venant à l'église, vous ne venez pas calmer votre conscience. Alléluia. Vous savez, le problème de plusieurs chrétiens, c'est quoi? C'est quand ils sont tombés dans le péché, ils sont tombés dans l'impudicité, ils ont volé. Et puis quand ils se sentent mal à l'aise, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle culpabilité négative. Ça le dérange, ça le met mal, il ne sait même plus prier et tout ça. Il est mal, il a commencé à appeler les pasteurs, les hommes de Dieu un peu partout. Et maintenant il dit, ah, je dois aller à l'église. Lui là, quand il dit il va aller à l'église, il sait consciemment que c'est pour aller calmer sa conscience, pas pour arrêter le péché. Et c'est ce que plusieurs font d'entre vous pas. C'est ce que plusieurs font. Ils ne viennent pas à l'église pour arrêter le péché, mais ils viennent à l'église pour calmer la conscience. Quand on va chanter ici, nous te louons, nous te louons. Quand on va chanter ici quoi, il sent que sa conscience est un peu tranquille. Un peu comme s'il était en train d'arranger maintenant le terrain pour la prochaine erreur qu'il va commettre. Un peu comme s'il venait arranger le terrain. Comme s'il venait se préparer maintenant à aller jeter des bombes encore. Vous voyez un peu? Frères et sœurs, l'église n'est pas là pour calmer nos consciences. Quand on vient à l'église, ce n'est pas pour calmer la conscience, mais c'est pour arrêter ce qui était en train de nous salir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, quand on vient à l'église, ce n'est pas pour couvrir le péché. Parce que quand tu calmes ta conscience, tu as couvert le péché que tu as commis. Tu ne l'as pas abandonné. L'église a pour rôle de nous emmener à abandonner, à arrêter le péché, pas à couvrir le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'église, comme je vous l'ai dit, frères et sœurs, a comme chef Jésus-Christ. Et si l'église a comme chef Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est pas mort pour couvrir nos péchés, mes frères. Jésus-Christ est venu ôter le péché. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, c'est lui qui est le chef de l'église, n'a jamais appelé l'église à couvrir le péché, mes frères. C'est lui qui est le chef de l'église, nous a appelé plutôt à ôter le péché. Tu ne peux pas venir ici parce que tu es tombé dans l'impudicité, parce que tu as volé et tu dis, sûrement pendant l'adoration, je vais sentir ma conscience être tranquille. Ce n'est pas comme ça. Il faut plutôt arrêter. Il faut plutôt laisser. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Il faut plutôt laisser. Alléluia. Frères et sœurs, l'église est une famille où l'on doit avoir des frères et des sœurs à qui on peut se confier. Regardez dans Actes des Apôtres 2. Actes des Apôtres 2, le verset 42. C'est là où l'église a commencé même. C'est les textes de base. Les textes où l'église a commencé. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Imaginez, on nous raconte que lorsque l'église primitive a commencé, la Bible dit, il y a certains qui allaient vendre leurs biens là-bas à la maison. Ils vont vendre leurs bêtes, ils vont vendre leur bétail, ils vont vendre leurs parcelles, ils vont vendre le bien qu'ils ont là-bas. Et ils viennent avec tout ça à l'église. Vous voyez un peu? Ils viennent avec tout ça à l'église, rien que pour partager avec les autres. Quand on parle de la communion fraternelle, cela ne comprend pas que le partage des biens, ou le partage d'argent, ou le partage de tout ce qu'il y avait comme besoin. Mais c'est aussi le fait que ces hommes-là, ils étaient aussi dans la prière. C'est-à-dire, à un moment donné, ils devaient s'asseoir et partager les problèmes. Vous voyez un peu? Et quand nous venons à l'église, mes frères, nous sommes dans une maison de Dieu où nous devons trouver des frères et des sœurs à qui nous pouvons nous confier. Quand tu es à l'église, tu dois avoir quelqu'un à qui tu présentes tes problèmes. Quelqu'un qui peut prier pour toi. Quelqu'un à qui tu peux faire un message le soir, tu dis, franchement, ça ne va pas. Franchement, je ne me sens pas bien. C'est ça le vrai sens de l'église, mes frères. Quand nous venons à l'église, ce n'est pas que pour les... Vous savez, la mauvaise mentalité que nous avons actuellement, c'est quoi? C'est que quand nous venons à l'église comme ça, Tunakuyaka, 9h30 quand le culte vient de commencer, et 12h pile comme ça, quand le culte prend fin, tout le monde rentre à la maison. On ne se salue pas, on ne s'échange pas les contacts, on ne se demande pas les noms, on ne se demande pas les adresses. J'ai même envie de vous poser une petite question ici. Qui connaît au moins là où restent au minimum 3 personnes de cette église? Vous voyez, non? C'est un problème. C'est un problème. À partir du moment où nous faisons partie de l'église, nous devons déjà atteindre ce niveau-là.
un niveau où tu peux te confier à quelqu'un. Tu peux quitter chez toi à la maison, pas pour venir à l'église, mais tu vas le voir à la maison, pour aller lui parler de ce qui est en train de te déranger. Et tu lui présentes ça. Tu sens que c'est quelqu'un à qui tu peux te confier en fait. Quelqu'un à qui tu peux partager certains secrets de ta vie. Certaines choses que tu n'as pas l'habitude de dire à quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est ce qui se passait à l'église primitive. Et aussi longtemps que l'église ne rentre pas à ses bonnes habitudes, elle est en train de perdre son sens, mes frères. Aussi longtemps que nous ne faisons pas partie d'une église où tu peux venir, tu sens que tu as quelqu'un de l'église à qui tu peux donner tes secrets. Quelqu'un de l'église qui, avant de commencer n'importe quel projet, avant le pasteur ou à part le pasteur, tu lui parles toujours de ça avant de commencer. On doit atteindre ce niveau, mes frères. C'est ça le vrai sens de l'église. Voilà comment l'église a commencé, mes frères. Et on doit atteindre ce niveau-là. Alléluia. Retenez aussi ce matin que l'église est un lieu où l'on doit se développer. On doit étendre ses limites. On doit réaliser ses rêves. On doit atteindre facilement ses objectifs. On doit prospérer à l'église, ainsi de suite. Alléluia. J'ai dit l'église, frères et sœurs, c'est un lieu où on doit se développer. On doit étendre ses limites. On doit réaliser ses rêves. On doit atteindre facilement ses objectifs. On doit prospérer aussi. Vous savez, quand nous venons dans les églises, plusieurs ont une mauvaise conception. C'est vrai, il y a des faux prophètes, il y a des faux serviteurs de Dieu, des faux docteurs, des faux pasteurs qui, au lieu de contribuer au développement des fidèles, quand ils viennent, l'objectif c'est de soutirer le peu que les fidèles ont. Frères et sœurs, je commence déjà à vous donner les secrets. Je vais anticiper parce que je vais en parler profondément dans les jours qui viennent. Écoutez-moi, l'un des secrets, ou bien, je vais le dire comme ça, je vais parler en termes de secrets. L'un des secrets pour savoir que ça c'est une bonne église, lorsque tu es attaché à cette église, c'est de constater qu'il y a un développement sur ta vie, il y a un changement depuis que tu es arrivé dans cette église-là. Dans ta façon de réfléchir, ta façon de résoudre les problèmes, dans ta façon même de travailler, dans le commerce que tu avais là. Quand tu es venu comme ça, tu n'avais qu'un capital de $50. Mais par les enseignements, pas par les prières, tu constates qu'après 2 mois, après 3 mois, après 4 mois, tu es en train d'exceller, tu es en train de monter, tu es en train d'évoluer. Tu sens qu'il y a un changement positif sur ta vie. On ne doit pas venir à l'église comme ça. Vous savez, l'église n'est pas là que pour venir. Quand on vient, on parle comme ça, on prêche et puis après avoir prêché, vous rentrez à la maison. Non, frères et sœurs. Voilà pourquoi des fois, je dois enseigner comme ça sans même avoir besoin de beaucoup d'amen pour que vous puissiez changer. La Bible a dit dans Ephésiens 4, 11 jusqu'à 15, la Bible dit, il a fait des uns apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. La Bible dit en vue de l'œuvre du ministère, l'édification des saints. Vous voyez un peu ça? L'édification des saints, il dit pour leur perfectionnement. Donc moi je dois me rassurer chaque fois que je vous enseigne la parole ici, je garantir que il y a une évolution depuis que j'ai commencé à t'enseigner la parole. Je dois me rassurer que même dans ta vie de prière, depuis que j'ai commencé à t'enseigner la parole, il y a un changement déjà. Je dois me rassurer que dans ta façon de chercher Dieu, dans ta façon de jeûner, dans ta façon de lire la Bible, il y a déjà un changement depuis que j'ai commencé à te prêcher la parole. Alléluia. Sinon l'église a perdu son sens. Sinon l'église n'a pas sa raison d'être, mes frères. Si on peut venir à l'église, on était voleur avant de venir à l'église, et 5 mois, 6 mois après, on continue à être voleur, on continue à voler. L'église n'a pas son sens. Frères et sœurs, si tu peux venir dans une église, je vais même parler en termes scolaires ou scientifiques. Si tu peux venir à l'église, tu obtenais 50% avant de venir à l'église et tu t'es attaché à une nouvelle église, 5 mois, 6 mois après, tu continues à atteindre 50, 51, 52, c'est que cette église-là ne t'aide pas à évoluer dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi, il y a des gens qui sont arrivés à l'église, il y a des gens qui se sont attachés à des églises, ils ne réussissaient même pas à l'école.
Ils avaient 45%, ils avaient 30%. Depuis qu'ils sont arrivés dans ces églises-là, ils ont commencé à avoir 60%. Ils ont commencé à avoir 65%. Est-ce que, oh my God, est-ce que vous savez que la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation. Écoutez-moi, la Bible n'a jamais dit la création des fils de Dieu. La Bible dit la révélation. Cela veut dire ceci, l'excellence qu'on a l'habitude de chercher, on ne la crée pas. On doit seulement créer un environnement pour la révéler, mes frères. C'est de ça qu'il s'agit. La richesse là dont on parle, la prospérité dans le business, non, il est devenu riche, il est devenu ceci. On ne crée pas ça, ça existe déjà. Il te faut seulement un bon environnement. Il te faut seulement un bon entourage. Il te faut seulement des bons enseignements. Il te faut seulement des bonnes prières. Il te faut seulement des bonnes retraites pour révéler cela. Ce n'est pas que cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Cela ne sera pas créé, cela sera seulement révélé, mes frères. Cela est en toi. On ne va pas créer ça. C'est déjà en toi. Il te faut seulement un environnement. Il te faut seulement un encadreur. Il te faut seulement un père spirituel qui te montre que quand on vient à l'église là, ce n'est pas seulement pour venir prier, frère. Quand on vient à l'église là, ce n'est pas seulement pour venir lire la Bible. Quand on vient à l'église, c'est aussi pour t'apprendre à étudier tes notes à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi dans mes entretiens à l'église, il y a des fois des gens qui viennent me voir. Je ne leur dis même pas un seul verset. Je lui parle seulement des règles économiques, des règles de l'économie. Il vient au bureau, il dit, pasteur, vous voyez, j'ai un problème dans mon travail depuis que j'ai commencé, mon capital et tout ça. Papa, il y a des fois, je ne donne pas de versets. Je lui donne seulement des conseils parce que moi-même, j'ai fait le business avant d'être pasteur. Je ne suis pas là que pour donner des versets. Je ne suis pas là que pour prier, pour parler en langue. Non, frère, on doit se développer dans la vie. C'est-à-dire, quand tu arrives dans cette église, tu sens que depuis que je suis arrivé dans l'église, ma façon de voir les choses, ma façon de résoudre les problèmes, ma façon de me comporter, même dans mes relations, je me sens déjà épanoui dans mes relations. C'est ça l'église, mes frères. Et on doit atteindre ce niveau. C'est ça le rôle même de l'église. L'église, c'est un endroit où on vient se développer. L'église, c'est un endroit où tu étais moyen, et après 5 mois, après 6 mois, tu es devenu excellent. On commence à parler de toi partout. Tu commences à briller à l'école, tu commences à briller à l'auditoire. Ce n'est pas un endroit, quand tu viens comme ça, tu vas maintenant commencer à dire, non, j'ai échoué à cause de l'église. Ça, ce n'est pas une bonne église. Ça, ce n'est pas une bonne église qui t'emmène à échouer à l'école. Ça, ce n'est pas une bonne église qui t'emmène à échouer dans ton business là. Ça, ce n'est pas une bonne église qui t'emmène à échouer dans tes relations là. Ce n'est pas une bonne église. L'église doit t'amener à te développer sur tous les plans. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je devais dire la vérité, hein? Alléluia. Frères et sœurs, regardez l'histoire de Paul. La Bible dit que c'était un homme bizarre, méchant. Mais quand il est arrivé à l'église, il devient un écrivain. Pas n'importe quel écrivain. Vous savez, quand je parle d'écrivain là, Paul, c'est lui qui a écrit la plus grande partie de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament. Lui qui n'était qu'un rebelle là-bas. Quand on l'appelait Saul, il était rebelle. Il était rebelle. Quand il entre dans l'église, il commence à le travailler. L'église commence à travailler son cerveau. L'église commence à travailler sa façon de réfléchir. L'église commence à travailler son esprit au point qu'il a commencé à écrire les livres. Il écrit la première épître, la deuxième, la troisième, jusqu'à la 13e, frère. Et c'est lui qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament. Pourquoi? Il a été en contact avec l'église. Il a été en contact avec quelque chose qui vient le transformer, qui l'emmène à l'excellence. Pierre n'était qu'un pécheur. Et regardez, il a commencé à écrire des livres aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui, le pêcheur là-bas, il n'avait que des poissons dans sa tête. Il n'avait que le filet dans sa tête. Il n'avait que les temps et les contretemps, les décalages des heures, quand il s'agit des poissons ou non. C'est tout ce qu'il racontait à Jésus. Même dans ses premiers pas avec Jésus. Là, mais à un certain niveau, quand l'église a commencé à travailler son esprit, quand l'église a commencé à travailler sa réflexion, l'église a commencé à travailler son cerveau, le gars est devenu écrivain aussi. Pourquoi? Église qu'on a quasi à kutumi kamutu. Quand tu viens dans une église, tu dois constater un changement, frère. Écoutez-moi, j'étais à l'école, j'étais un peu trop
un peu trop moins assidu. C'est vrai que je faisais le collège et tout ça. On était dans l'orgueil là des collégiens, mais on était bizarre là-bas. Bizarre dans notre monde, bizarre. Il n'y a que lorsque j'ai rencontré Jésus que j'ai dit, il faut être excellent dans la vie. Vous savez pourquoi? Déjà, quand je rencontre Christ, je deviens ennemi de tous ceux avec qui ont triché dans la salle. Je deviens ennemi de tous ceux avec qui ont péché à l'école. Et puis tous, ils me regardent, ils disent, maintenant on va voir avec ton Jésus là. J'ai dit, d'accord. J'ai commencé à travailler, frère. J'ai commencé à faire des nuits blanches, frère. J'ai commencé à distinguer. Je ne triche pas, je ne demande pas la réponse. L'église m'a mis en contact avec l'excellence. L'église a transformé mon cerveau. L'église a transformé mon esprit. Et ça a changé ma façon de voir les problèmes. Changé ma façon de voir les problèmes. J'ai commencé à résoudre des problèmes sérieux avant l'âge. Avant l'âge. J'ai été responsable des personnes plus âgées que moi depuis que j'étais à l'école secondaire. Ce n'est pas aujourd'hui que je viens devenir seulement responsable des gens qui sont plus âgés que moi, non. J'ai commencé ça depuis l'école secondaire. Pourquoi? Parce que j'ai été en contact avec l'église. Elle m'a façonné, elle m'a forgé. Parce que l'église n'est pas un rassemblement des gens qui ont fui la vie. Non. Quand tu viens à l'église là, ton commerce là, on doit le mettre sur la ligne. Quand tu viens à l'église là, ton projet là, on doit l'aligner, on doit le mettre sur le droit chemin. Quand tu viens à l'église là, ce dans quoi tu étais un peu léger là, on doit te remettre sur le droit chemin. C'est ça l'église, mes frères. L'église n'appuie pas les bêtises. L'église n'appuie pas la bassesse, mes frères. L'église ne tolère pas l'église ne tolère pas des imbéciles. Ce n'est pas un rassemblement d'imbéciles, mes frères. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'église, c'est un rassemblement des hommes, comme j'avais même déjà commencé, qui ont accepté de se distinguer dans la vie. Alléluia. Retenez aussi ce matin que lorsque l'église est prise pour un passe-temps, elle devient automatiquement sujet de distraction et d'amusement. Frères et sœurs, lorsque vous venez à l'église seulement quand vous n'avez pas de temps, quand vous êtes un peu libre, vous êtes un peu soulagé, oh, j'attends de finir ce projet ici pour aller à l'église. Ça devient un passe-temps pour toi. Et ça devient un sujet de distraction. Est-ce que vous savez pourquoi il y a certaines personnes qui ont quitté leur maison? Anatoka kunyumba, yebeka naingia mudouche. Hakuna mwenye alimutuma mudouche. 2. Anatoka mudouche, anaingia muchambre yake, anafungula garde-robe, anatafuta nguo za kuvala. Il n'y a personne qui le force. Il prend sa Bible, il n'y a personne qui le force. Il prend son taxi, il n'y a personne qui le force. Quand il arrive jusqu'à l'église, tout ce qu'il vient faire à l'église, c'est de WhatsApper pendant le culte. Quand il arrive à l'église, tout ce qu'il vient faire, c'est quoi? Il vient surfer sur Facebook. Vous savez pourquoi plusieurs sont arrivés à ce niveau-là? C'est parce que vous venez à l'église juste quand vous êtes libre. Vous comprenez un peu? Bon, je vais vous faire réfléchir un peu. Si vous pensez que je suis en train de blaguer dans ce que je dis, ou si vous pensez que je mens, je vais vous poser cette question ici. Quand vous avez affaire et que vous avez en même temps un programme de culte, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire? C'est ça le challenge, non? C'est ça maintenant pour savoir si vraiment vous venez au culte juste parce que vous n'avez pas à faire, ou bien vous venez au culte parce que c'est le temps du culte. C'est différent. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire? Quand on vous improvise, on vous met dans un programme, on vous met dans un imprévu comme ça. Vous n'étiez pas normalement dans ce programme-là, vous aviez le programme du culte. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire? J'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous avez déjà raté un jour une coopération d'argent? Est-ce que vous avez raté copie à pesa? Si vous m'avez dit, regarde ton voisin, dis le voisin. Tu vois? Tu vois? Est-ce que vous avez raté coopération à pesa si vous m'avez parce que tu dois aller à l'église? Hein? Tu vois, le diable a commencé à te donner des arguments du genre, tu dis, même si je vais à l'église, même là-bas, on va aller me demander l'offrande. Vaut mieux gagner d'abord de l'argent ici. Tu vois? C'est comme ça que quand tu viens à l'église, tu as la force. Tu as le courage de prendre WhatsApp. Tu as le courage. Tu n'as même pas une urgence. Hein? Il n'y a rien que tu es en train de coordonner à l'hôpital. Il n'y a rien que tu es en train de coordonner sur la ligne de front là-bas à Lubero. Il n'y a rien que tu es en train de coordonner dans ta famille. Tu prends le courage de prendre WhatsApp. Et tu attends les messages.
Tu vois? Ça devient un passe-temps, un sujet de distraction. Pourquoi? Parce que tu n'as le temps pour l'église que lorsque tu es libre. Frères et sœurs, il est temps que l'on prenne l'église aussi pour un sacrifice. Il est temps que l'on apprenne à faire des sacrifices pour l'église, mes frères. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, il est temps, mes frères, mes sœurs, qu'on prenne l'église pour qu'on apprenne à faire des sacrifices pour l'église. Où tu acceptes de perdre même un cours, un jour. Tu rates un jour de cours parce que tu vas à l'église. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, hein, je vous donne un petit témoignage que j'ai eu quand j'ai commencé à servir Dieu. Un jour comme ça, je me réveille, j'avais examen. Parce que j'ai fini mon droit à l'UOR. Je devais quitter l'UCG la première année que je fais à l'UOR. Un bon jour comme ça, je me réveille, j'avais déjà commencé à prêcher la parole. Et mon encadreur dans le ministère, il m'appelle au téléphone. Il m'a dit, écoute Caleb, tu dois aller prêcher dans les cultes matinales. J'ai dit, mais papa, j'ai examen. J'étais en plein examen. Pas interro, pas cours, j'avais examen. Donc si je rate ça, je m'attends à la session unique. J'ai dit, mais papa, j'ai examen. Il dit, Dieu va se charger de ça. Oui. J'ai dit, bon, Dieu ici, est-ce que Dieu peut me révéler les réponses maintenant? J'ai dit, bon, dans tous les cas, je crois. Je vais y aller. Je suis allé prêcher. Bizarrement, je me rends compte qu'il est déjà 9 h. J'ai été encore en plein culte. Je me dis, bon, je ne peux même pas aller passer l'examen maintenant ici. Donc, ça c'est raté comme ça. Vous voyez ça? Vous devez atteindre ce niveau. Vous acceptez de faire un sacrifice parce que vous êtes allé dans la présence de Dieu. J'ai une question pour vous ce matin. Qu'est-ce que vous avez déjà raté d'important pour vous? Parce que vous devez aller à l'église. Vous avez déjà atteint ce niveau-là? Vous acceptez de rater quelque chose, un rendez-vous très important. Quelqu'un de très important vous appelle, vous dites non, je suis à l'église. Vous avez déjà accepté ça? Si vous n'avez jamais accepté ça, et si vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, l'église restera un passe-temps pour vous. Ça restera une distraction pour vous. C'est la bonne raison pour laquelle certains, quand on arrive ici, ils ont la facilité à se lever, à sortir, à entrer, à sortir, à entrer encore. Pourquoi? C'est un passe-temps pour eux. C'est comme une distraction. Tu vois, quand tu es en repos, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce qui t'arrive en tête, non? Tu fais tout ce qui t'arrive en tête. Quand tu es en repos, tu es en train de te distraire, tu vois. Je vais dire la vérité ce matin. Donnez-moi un bon amen. On dit amen bien. Alléluia. Retenez aussi ce matin, il est impossible d'appartenir à l'église corps du Christ sans appartenir à une église locale. Pourquoi? Parce que c'est l'église locale qui représente les membres de ce corps unique qu'on appelle église universelle. C'est là que je vous ai dit, on devait casser le faux raisonnement là, où les gens disent, je peux prier même ici à la maison, c'est pas grave. Pas grave si je prie ici à la maison, l'église c'est dans mon cœur ici. Kanisi komuro yangu, kanisa ya kweli komuro. Misa umbea tapa kunyumba ina grave. Vous voyez ça? Ce sont des faux raisonnements. Pourquoi? Déjà, si tu te dis chrétien, tu te dis enfant de Dieu, c'est que tu appartiens à ce qu'on a appelé église universelle, dont le chef est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Pourtant, l'église universelle là a comme membre, c'est-à-dire les membres de l'église universelle, ce sont les églises locales. Et tu ne peux pas dire que tu fais partie du corps sans appartenir à un membre du corps. Est-ce que je peux expliquer? La main ne peut pas dire qu'il fait partie de mon corps s'il n'est pas là. Si on coupe cette main ici, elle ne dira plus qu'elle fait partie de mon corps. Vous comprenez un peu de quoi je parle? Si on me coupe ce doigt ici, pourquoi? Parce qu'on l'a coupé. Et c'est aussi comme ça. Si vous vous détachez d'une église locale, vous ne pouvez plus dire que vous faites partie de l'église corps du Christ. C'est parce que les églises locales constituent les membres du corps du Christ. Quand on parle du corps du Christ, on parle de l'église universelle.
Alors si c'est le corps, quels sont les membres? Ce sont les églises locales. Alléluia. Les membres, ce sont les églises locales. Et donc quelqu'un ne peut pas dire non, moi, ce n'est même pas important que je m'attache à une église locale, ce n'est pas une nécessité. Non, tu ne peux pas appartenir à l'église universelle sans appartenir à l'église locale. Parce que l'église locale, c'est un membre du corps qui est l'église universelle. Alléluia. Alléluia. Je finis par ici ce matin et on sera en train de clôturer. Je vous avais promis de parler de la nécessité d'appartenir à une église locale et je vais juste aborder ça. Je vais aller plus loin dimanche prochain. La nécessité d'appartenir à une église locale. Premièrement, pourquoi il est nécessaire d'appartenir à une église locale? Pasteur, pourquoi je ne dois pas vivre en tant que chrétien sans appartenir à une église locale? Premièrement, c'est parce que l'église locale est un lieu de bénédiction. Quelqu'un dit avec moi, l'église locale est un lieu de bénédiction. Dis encore avec moi, l'église locale est un lieu de bénédiction. Regardez l'histoire de Anne. Je vais vous donner juste cet exemple et puis on va finir. La Bible déclare que Anne a un problème d'enfant. Et qu'on a Shida Nitasa. Anne. Lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 1er, tout le chapitre, on ne parle que de ces histoires des deux femmes d'Elkana et Anne et Pénina. Lorsque vous regardez le problème de Anne et comment est-ce que Elkana et toute la famille étaient en train de tenter de résoudre le problème qu'il y avait, le problème de stérilité, vous allez comprendre qu'il y a un processus qui est en train de se passer. Premièrement, la Bible dit qu'ils avaient l'habitude d'aller au temple ensemble. Vous voyez un peu? C'est déjà le premier processus. Ils avaient l'habitude d'aller au temple ensemble. Et c'est là que la Bible a commencé à nous parler des amortissements que Pénina faisait contre Anne. Mais la Bible dit, un jour, après tout ce qui s'est passé, je vous épargne les détails parce que vous pouvez lire à la maison. La Bible dit, un jour, Anne se réveille. Elle dit, je vais cette fois monter seule. Elle va où? Elle va au temple. Qui dans l'Ancien Testament représente l'Église. Alléluia. La Bible dit que quand Anne arrive au temple, c'est-à-dire dans le langage actuel, elle prie Dieu. Elle pleure devant Dieu au point qu'elle ne sait même plus sortir des paroles. Elle est juste en train de mimer ses lèvres. Et la Bible déclare, le sacrificateur, elle y voit qu'il y a un problème. Il pense même que cette femme qui est en train de pleurer là-bas est ivre. Et il ose s'avancer auprès de cette femme. Cette femme dit non, mon problème ce n'est pas l'ivresse. Mon problème c'est la stérilité qui m'a dérangé depuis des années. Il dit l'autre problème que j'ai, c'est qu'il y a une femme, c'est comme la concubine de mon mari qui m'a morti depuis des années, elle se moque de moi. Et puis, elle dit j'ai besoin d'enfants. La Bible dit, le sacrificateur dit que cela soit ainsi fait. Lorsque elle rentre, la Bible déclare, elle conçut. La Bible dit, Anne conçut. On va réfléchir ensemble. Anne était à la maison. Il est monté au temple. Il est monté à l'église. Retenons le concept d'église. Ta prière est exaucée. Et effectivement, quand il rentre à la maison, elle constate que sa prière avait été exaucée. Entre nous, le problème a été résolu où? Je vous pose une deuxième question. Quand elle conçoit, c'est une bénédiction, ce n'est pas une bénédiction? C'est une bénédiction. Maintenant, j'ai une troisième question pour vous. Est-ce que Dieu était incapable de lui donner l'enfant en restant dans sa maison là-bas? Dieu n'était pas incapable. Vous savez pourquoi? Parce que déjà dans Luc 1,37, la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Donc Dieu était capable. Mungu alikuwa na uwezo ya kumpatia mtoto na iko kule kwake na hana besoin ya kwenda kukanisa. Mais pourquoi il avait voulu que aende kukanisa? C'est parce que il y a des bénédictions dans la vie que tu ne peux avoir qu'à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, écoute-moi bien. Il y a des bénédictions que tu ne peux avoir à l'église.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des dimensions dans la vie que tu ne peux atteindre que lorsque tu es arrivé à l'église, lorsque tu es attaché à une église locale. Alléluia. Écoutez-moi, lorsque je vous explique le contexte, regardez que Pénine avait des enfants. Pénine avait des enfants, n'est-ce pas? Mais Anne n'en avait pas. Vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Quand Anne reçoit son enfant, la Bible dit qu'il devient sacrificateur. Il devient prophète. C'est au travers de lui que Dieu parlait à tout Israël pendant des années et des années. Les autres certains peuvent avoir des enfants. Mais il y a des enfants qu'on ne peut avoir que lorsqu'on est arrivé dans la maison de Dieu. Écoutez-moi, il y a une différence entre enfants. Il y a enfants et enfants dans la vie. Hein? Écoutez-moi, il y a bénédiction et bénédiction dans la vie. Il y a dimension et dimension dans la vie. Dans le ministère même, il y a onction et onction dans le ministère. Il y a des dimensions que tu ne peux atteindre que lorsque tu es attaché à une église. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne te donnera que lorsque tu es attaché à une église. Dieu pouvait bien le faire avec elle à la maison, mais il a choisi qu'elle puisse d'abord monter à l'église pour qu'il puisse lui donner cet enfant-là. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, certains sont bloqués à la maison là-bas, juste parce qu'ils n'ont jamais compris qu'il y a des choses que Dieu donne seulement à ceux qui vont à l'église. Il faut aller leur dire ça quand vous rentrez d'ici. Certains blocages ne viennent pas du village. Ah, j'étais en train de dire, ça rime d'ailleurs bien, AG connaît bien la poésie. Certains blocages ne viennent pas du village. Alléluia. Je disais, certains blocages ne viennent pas du village. Certains blocages viennent du fait que vous n'allez pas à l'église. Certains blocages viennent du fait que vous n'êtes pas attaché à une église. Et puis là, j'ai parlé d'être attaché à une église. Je n'ai pas parlé du fait d'aller seulement à l'église. Alléluia. Parce qu'il y a aussi des problèmes. Il y a un problème, je vais en parler aussi. Oh, j'ai fermé ma tablette comme pour dire que j'étais en train de finir. Maintenant, laissez-moi vous donner une phrase. Frères et sœurs, il ne suffit même pas d'aller à l'église. J'ai parlé d'être attaché à l'église. Parce que le problème que vous avez, plusieurs d'entre vous, je vous connais, c'est qu'ils viennent de cette église. Demain, il est encore dans cette église-là. Demain, il est encore dans cette église-là. Écoutez, Dieu ne vous bénira pas aussi dans toutes les églises, même si vous allez à l'église. Voilà pourquoi il faut vous attacher à une église. Alléluia. La question de bénédiction, c'est une question de localisation. Quelqu'un dit avec moi localisation. La bénédiction est une question de localisation. Dieu ne jette pas la bénédiction comme ça et puis c'est la bénédiction qui te cherche. Non, c'est toi qui dois chercher la bénédiction. Voilà pourquoi il a exigé que Anne quitte sa maison pour monter au temple. Mais sinon la bénédiction était là. Il fallait que Anne puisse chercher la bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi il nous faut aussi la stabilité dans les églises. Quand tu es attaché à une église, sois stable. Assieds-toi là-bas. C'est là que se cache ta bénédiction. Plusieurs ne se sont pas mariés. Pourquoi? Parce que elle vagabonde dans les églises. Aujourd'hui, tu la vois Arche. Demain, elle est là-bas. Demain, elle est là-bas. Tu te dis, mais qui peut même la voir celle-ci? Qui peut même la voir celle-ci? Vous comprenez un peu ça? Il y a un problème sérieux, mes frères. Il faudrait que nous puissions être attachés, stables. Parce que Dieu nous cherchera là où nous sommes. Alléluia. Il n'y a que lorsque tu es quelque part que la bénédiction de Dieu peut te rencontrer là-bas. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Il y a beaucoup de choses que j'ai dites ce matin, mais j'étais encore dans les généralités. Je sais que tu peux ne pas avoir trop de logique dans ce que j'ai dit depuis le début jusqu'à maintenant ici. Mais il y a quand même quelque chose que Dieu t'a dit. Tu sais, dans un message de 40 minutes, Dieu ne peut pas te parler pendant 40 minutes. Il peut te parler juste pendant 5 minutes, juste pendant 10 minutes, juste pendant 20 minutes.